Et si une seule puissance avait réussi à imposer sa loi sur une grande partie du monde connu pendant des siècles, sans véritable rival capable de l'arrêter? C'est exactement ce que Rome a accompli. Quand on observe l'histoire, une question revient souvent. Pourquoi personne ne pouvait arrêter Rome? Comment une cité, au départ modeste, a-t-elle réussi à devenir un empire aussi dominant, aussi redouté et surtout aussi durable? Pour comprendre cela, il faut d'abord imaginer le monde de l'Antiquité. Un monde fragmenté, composé de royaumes, de cités-États, d'alliances fragiles. Rien n'était vraiment stable. Les guerres étaient fréquentes, mais aucune puissance ne parvenait à s'imposer durablement. Puis Rome apparaît. Au début, ce n'est qu'une ville parmi d'autres, en Italie. Mais très vite, quelque chose la distingue. Rome ne pense pas comme les autres. Là où beaucoup cherchent à gagner une guerre, Rome cherche à gagner toutes les guerres et surtout à empêcher ses ennemis de se relever. Sa première force, c'est son organisation. Contrairement à beaucoup de peuples de l'époque, Rome développe une structure militaire extrêmement disciplinée. Ses soldats ne sont pas seulement courageux, ils sont entraînés, organisés et capables de s'adapter. La Légion romaine devient rapidement une machine de guerre redoutable. Chaque soldat connaît son rôle, chaque mouvement est coordonné, chaque bataille est pensée. Mais la force de Rome ne se limite pas à ses soldats. Rome comprend quelque chose d'essentiel. Pour dominer, il ne suffit pas de vaincre, il faut contrôler. Après chaque victoire, Rome ne détruit pas toujours ses ennemis. Elle les intègre, elle leur impose des règles, mais elle leur offre aussi des avantages. Certaines populations obtiennent même la citoyenneté romaine. Cela change tout. Au lieu de créer uniquement des ennemis, Rome transforme une partie de ses anciens adversaires en alliés. Et ces alliés deviennent à leur tour une force. C'est ainsi que Rome grandit, non seulement par la guerre, mais aussi par l'intégration. Une autre clé de sa domination, c'est sa capacité à apprendre. Rome n'est pas un empire figé. Au contraire, elle observe ses ennemis, elle étudie leurs techniques, et elle n'hésite pas à copier ce qui fonctionne. Elle améliore ses armes, ses stratégies, ses formations. Face à un adversaire, Rome ne répète pas les mêmes erreurs. Elle s'adapte, elle évolue, elle progresse. C'est ce qui la rend si difficile à battre. Même lorsqu'elle subit des défaites, Rome ne disparaît pas. Elle revient plus forte. C'est exactement ce qui se passe lors des grandes guerres contre Carthage. À plusieurs reprises, Rome est mise en difficulté. Mais au lieu de s'effondrer, elle mobilise davantage de ressources, elle recrute plus de soldats, elle change de stratégie et finalement, elle gagne. Cette capacité à encaisser les coups, à résister, à continuer malgré les pertes, est l'une des raisons principales pour lesquelles personne ne pouvait réellement l'arrêter. Mais il y a aussi un autre élément fondamental, les infrastructures. Rome ne se contente pas de conquérir des territoires. Elle les organise. Elle construit des routes, des ponts, des villes. Ces routes permettent aux armées de se déplacer rapidement, mais aussi de maintenir le contrôle sur des régions éloignées. Un territoire conquis par Rome ne reste pas isolé. Il est connecté. Et cette connexion renforce le pouvoir de l'Empire. Grâce à cela, Rome peut réagir vite. Une révolte éclate, les troupes arrivent rapidement. Une menace apparaît, elle est traitée avant de devenir trop dangereuse. Cette maîtrise du territoire est un avantage immense. Mais ce n'est pas tout. Rome possède également une puissance économique considérable. Les territoires conquis apportent des richesses, des ressources, des esclaves. Tout cela alimente la machine romaine. Plus Rome conquiert, plus elle devient forte. Et plus elle devient forte, plus elle peut conquérir. C'est un cercle qui s'auto-alimente. En face, ses ennemis sont souvent divisés. Ils manquent de coordination, d'unité, de stratégie à long terme. Rome, au contraire, pense sur la durée. Elle ne se bat pas seulement pour gagner une bataille. Elle se bat pour contrôler une région, pour sécuriser ses frontières, pour éviter les menaces futures. C'est une vision globale. Et cette vision fait toute la différence. Au fil du temps, sa réputation grandit. Ses victoires s'accumulent. Son armée devient un symbole de puissance.
Beaucoup de peuples préfèrent se soumettre plutôt que de risquer une confrontation directe. Et cela renforce encore son pouvoir. Car une guerre évitée est une victoire sans coup. Mais Rome n'est pas seulement crainte. Elle est aussi admirée. Sa culture, son organisation, son droit attirent. Être lié à Rome peut être vu comme un avantage. Cela donne accès à un système stable, à des échanges commerciaux, à une certaine sécurité. Encore une fois, Rome ne domine pas seulement par la force, elle domine aussi par l'influence. Et c'est cette combinaison qui la rend presque impossible à arrêter. Force militaire, intelligence stratégique, capacité d'adaptation, intégration des peuples, infrastructures solides, puissance économique. Et ce système est extrêmement efficace. Mais cela ne signifie pas que Rome est invincible. Au fil du temps, l'Empire devient immense, trop immense. Gérer un territoire aussi vaste devient de plus en plus difficile. Les distances compliquent les communications. Les ressources doivent être réparties. Les frontières sont nombreuses. Et avec cette expansion viennent de nouveaux problèmes. Des tensions internes apparaissent, des luttes de pouvoir, des crises politiques, des difficultés économiques. L'armée elle-même change. Elle devient moins homogène, parfois moins disciplinée. Les ennemis de Rome, eux aussi, évoluent. Ils apprennent, ils s'adaptent, comme Rome l'avait fait avant eux. Petit à petit, l'équilibre change. Ce qui faisait la force de Rome devient parfois une faiblesse. Mais pendant des siècles, ce moment n'arrive pas. Pendant des siècles, Rome domine. Et c'est pour cela que cette question reste fascinante. Pourquoi personne ne pouvait arrêter Rome ? Parce que Rome n'était pas simplement une armée puissante. C'était un système complet. Un système capable de gagner, de s'adapter, de contrôler et surtout de durer. Un système qui transformait ses victoires en avantages durables. Un système qui faisait de chaque conquête une nouvelle base pour aller encore plus loin. Et tant que ce système fonctionnait, Rome restait intouchable. Ce n'est que lorsque ce système commence à se fragiliser que les choses changent. Mais ça, c'est une autre histoire. Car comprendre la chute de Rome, c'est encore un autre mystère. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.